Je continue de porter le deuil. Je continue donc de souffrir le martyre. Je continue de pleurer. De pleurer nos parents morts inutilement. Morts pour avoir défendu l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Je suis déçu de mon peuple, le peuple corrompu. Ouais, ceux qui se sont retrouvés à Mama aujourd'hui ne sont pas le peuple ouais. Le vrai peuple ouais, digne, est resté chez lui. Le peuple ouais, digne, est resté dans le Guémon, à Fakobi, à Kwibli. Le peuple ouais, digne, est resté dans le Cavali. À tout le peuple, le vrai peuple, a boudé cette humiliation que le président Laurent Gbagbo voulait nous infliger. Je vous demande de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Benjamin Dou, le maître de la parole. Vidéoconférence à l'instant. Nous allons parler donc de cette écoute téléphonique, cette prétendue écoute téléphonique entre l'animateur Chassler et le ministre Redo Célestin. Tout à l'heure, la déclaration, le communiqué donc, n'est-ce pas, de la cellule de promotion et de protection de l'image du ministre Redo Célestin. Donc, on va intervenir tout à l'heure. En attendant, je vous demande donc de partager la vidéo. Nous allons faire un tour rapidement à Paris pour féliciter et pour, n'est-ce pas, conclure que le fils, le digne fils de notre région, a mis les pendules à l'heure à Paris aujourd'hui lors de sa conférence. Discours extraordinaire, discours lucide, discours rénovateur, discours d'espoir, discours de développement. Merci au ministère de Célestin depuis, n'est-ce pas, le pays du président Emmanuel Macron. Tout à l'heure, nous reviendrons, n'est-ce pas, sur ce tellement important, cette déclaration du ministère de Célestin depuis Paris. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Benjamin Dou, le maître de la parole. Nous allons rapidement, donc, n'est-ce pas, lire le communiqué, n'est-ce pas, de la cellule de protection et de promotion de l'image du ministère de Célestin. Monsieur Chassler, animateur à la radio du Guémon FM, s'est permis, n'est-ce pas, d'enregistrer une communication avec donc, le ministre de Célestin. Il s'est permis donc, n'est-ce pas, de la remettre à l'opposition significative donc, dans le Guémon. L'opposition, donc, d'ailleurs, les cadres de cette opposition, donc, qui l'ont transmis donc au journal, n'est-ce pas, le Réveil Hebdo. Le Réveil Hebdo, donc, dans sa parution d'hier, a pu donc faire une large ouverture donc, sur cet appel téléphonique qu'il a eu donc, avec le ministre Redo Célestin. L'opposition significative fait donc de cette bande audio son chagrin, bien évidemment, mais également il a des personnes ressources qui utilisent donc cette n'est-ce pas, audio, n'est-ce pas, pour l'inonder dans les inbox, puisque aujourd'hui donc n'est-ce pas, écoutez, en tout cas dans les inbox, la cellule de promotion et de protection de l'image du ministère de Célestin, n'est-ce pas, voulait rappeler, n'est-ce pas, à l'animateur Chassler qu'au terme de l'article 121 de l'ordonnance relative aux télécommunications, quiconque admis à participer, n'est-ce pas, à l'exécution d'un service de télécommunication intercepte, divulgue
publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de télécommunications est, n'est-ce pas, passible d'une peine allant de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Je voudrais rappeler donc, n'est-ce pas, à M. Chassler que le ministre Cérédo Célestin donc, est un membre du gouvernement, c'est une personnalité donc membre du gouvernement, donc protégé donc, par l'immunité gouvernementale. Par conséquent, M. Chassler, n'est-ce pas, tombe sur le coup, n'est-ce pas, de cette loi et M. Chassler donc subira toute la rigueur de la loi. La même cause produisant les mêmes effets, la cellule de promotion et donc de protection de l'image du ministère de Célestin, CPIS, exige sans délai que M. Chassler donc soit relevé, n'est-ce pas, de ses fonctions en attendant l'ouverture d'une enquête. Fait à Abidjan le 28 août, Benjamin Dour, président de la cellule de protection et de promotion, donc, n'est-ce pas, de l'image du ministre Cérédo Célestin. Merci. Voilà, en faisant donc ce communiqué, donc, n'est-ce pas, de la cellule donc, de protection et donc de promotion de l'image du ministre Cérédo Célestin, nous allons revenir donc demain sur le coup de 20 h pour décortiquer, pour déconstruire cet audio qui tourne, qui, n'est-ce pas, est écouté en Imbos, qui passe donc sous cap. Les ingrats, les hypocrites, les poltrons, il n'y a pas de courageux dans notre région, il n'y a pas de garçon dans notre région. Parce que s'il y a un garçon dans notre région, il y a longtemps, ils avaient publié. Celui qui a Kay n'a pas publié. Celui qui a Kay, celui qui dit qu'il y a testicules, 2 testicules en bas de son. Il n'a qu'à publier. Celui qui dit la Kay, il n'a qu'à publier. Nouveau réveil, là, on va s'occuper de nouveau réveil, il n'y a pas de problème. Mais celui qui dit les garçons dans Guémon là, publiez audio là, on vous attend, publiez audio là. Demain je vais revenir sur cet élément important, je vais décortiquer donc cette vidéo et je vais montrer à M. Chassler, n'est-ce pas, son âme hypocrite, son âme, n'est-ce pas, espion, il a une âme, n'est-ce pas, qui frise donc, n'est-ce pas, la sorcellerie. Parce que avoir le courage, n'est-ce pas, de divulguer une conversation qu'il a eue à une autorité de la temple, donc du ministère de Célestin, cela fait preuve donc d'une lâcheté sans nom, parce que cela me rappelle que nous autres, désormais, on va publier tous les audios. Moi, je vais publier tous les audios que j'ai eus avec certains cadres de l'opposition, avec qui, n'est-ce pas, j'ai composé. Je vais publier aussi, moi aussi, également les audios, parce que si je publie, parce que là, vous venez d'ouvrir la boîte de Pandore. La boîte de Pandore est ouverte. Moi, je vais publier maintenant les audios. Et quand vous allez écouter ça, vous allez rester tranquille. Vous allez dire, ah, donc c'est une affaire comme ça. Voilà. Nous, on a pensé que c'était protégé. Audio là, au téléphone avec quelqu'un là, c'est protégé. Nous, on sait connaître la loi. Voilà pourquoi jusqu'à présent, on se réserve. Mais comme vous ouvrez, vous avez ouvert la boîte de Pandore, je vais vous aider à publier. Vous aurez droit à tous les audios de toute nature. À vous couper le souffle. À réveiller un cadavre. Vous allez voir, on va publier maintenant. Mais en attendant, monsieur l'animateur de la radio Guémon FM, il est relevé de ses fonctions. Si ce n'est déjà fait, il est suspendu. Il faut qu'on ouvre une enquête pour la circonstance pour déterminer quelles sont les raisons qui ont poussé, n'est-ce pas, à cet animateur de radio Guémon de donner donc la communication, de partager de la publier en inbox et de la remettre donc à l'opposition donc dans notre région. Nous allons donc revenir demain. Point par point, on va décortiquer donc cet audio et on va expliquer comment cela peut être possible, mais surtout, je vais expliquer comment le ministre de Célestin, ce qu'il a dit, c'est pas faux. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il dit, Bilo Daniela, qui le connaît, il n'est même pas charismatique. Il est impopulaire. Il dit, Youté innocent là, il n'est pas populaire, il n'a pas de popularité, il est impopulaire, il est foncièrement impopulaire. Est-ce qu'il a menti?
Est-ce que Cérédo Célestin a menti? C'est la vérité, il a dit. Il vous a battu, conseil régional du Guémon élection, il vous a battu à plat de couture. C'est une preuve tangible. C'est ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que vous deux mélangez, votre confrérie là, vous mélangez là, vous pouvez faire quoi devant lui? L'enfant vous a battu au conseil régional, est-ce que ce qu'il dit c'est faux? Ce qu'il dit c'est pas faux. Il dit que vous n'avez rien fait pour le Guémon. Rien. Vous n'avez rien fait pour le Guémon. Rien. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait de dons parce que quand la population avait besoin. Rien. Lui, il a fait plus que vous. Lui, il a fait plus que vous. Est-ce qu'il a menti? Il dit que vous envoyez le peuple d'Inoué. Vous achetez les consciences pour les envoyer à Mama. Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo lui-même n'est pas venu d'abord? Est-ce que c'est faux? Intellectuellement. Ah, vous aussi, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est la vérité. Les intellectuels du Guémon, du monde entier de la diaspora, soutiennent le propos du ministère de Célestin et le félicitent pour la circonstance. C'est le même discours qu'il a repris par responsabilité historique devant la diaspora aujourd'hui à Paris, où il a tenu un discours de grandeur, un discours de combat, un discours d'espoir pour nous, les enfants du peuple, les enfants dignes qui ont refusé, n'est-ce pas, la mascarade de ce jour à Mama devant un président Laurent Gbagbo qui a ignoré littéralement la souffrance du peuple, en demandant encore une fois que le ministre Hubert Ouleye ouvre ou du moins conclue l'enquête. Or donc l'enquête sur les tueries de Djekwe n'avait pas été donc n'était pas encore donc conclue. On revient tout à l'heure. Merci au ministère de Célestin. Nous allons donc revenir sur cet élément tout à l'heure. Mais en attendant, M. Chaster donc peut aller se reposer au village. Nous n'avons pas besoin donc des traites, des hypocrites donc à la radio du Guémon. C'est un manque de respect inacceptable. Il tombe sur le coup de la loi et de ce fait donc nous exigeons, n'est-ce pas, qu'il soit relevé de ses fonctions. Merci, nous passons donc à l'autre thème, c'est donc la rencontre, n'est-ce pas, de ce jour à Mama. Partagez la vidéo, invitez vos amis avec les compliments donc de la boisson énergétique XXL. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je voulais saluer toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Yves Thiogoué, au nom du Seigneur, je te salue. Je salue Anissé Desao. Anissé Desao. Il faut savoir, fais doucement mon petit. Voilà, il faut savoir. Quand tu dis des trucs, il faut faire en sorte à ce qu'il n'y a pas de loi qui se retourne contre toi. Moi, il fait mes trucs là, je connais mes droits. Hein. Moi, quand vous écoutez, mais quand je sais que l'information n'est pas chose, je ne confirme pas. Hein. Je parle au conditionnel. Donc, toi, ce que tu as écrit aujourd'hui là, en tout cas, grâce à moi, moi, j'ai dit aux gens, n'ont qu'à laisser. Sinon, c'est pas bon. Tu ne peux pas accuser quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que quelqu'un a tenté, donc, il a menacé quelqu'un de mort. La bande audio, elle existe. Vous l'avez en inbox. Donc, il ne faut pas dire des trucs comme ça. C'est moi qui ai intervenu et puis on te tolère. Si tu reprends ça la prochaine fois, je ne serai plus là pour te tolérer. Voilà. Il faut dire des trucs qui sont réels. Il ne faut pas raconter des histoires. Hein? Tu sais que dans cette histoire-là, ton leader et l'autre, ils ont assigné Temetadi et Florent Nessemon à la justice pour cette question-là. Tu sais ça. Donc quand tu veux écrire quelque chose, il faut faire attention parce que la même âme qui a frappé les autres avant, tu peux te frapper aussi. C'est moi qui ai intervenu. Sinon, rapidement, toi, c'était pas bon. Donc il faut faire très attention quand tu veux écrire quelque chose. Il faut dire ça les preuves. Voilà, quand c'est les preuves, la loi te protège. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Donc, Anissé Desao, c'est ce que je voulais te dire. Je voulais saluer, n'est-ce pas, le journaliste émérite Centra Gorebi depuis donc, le Guémon. N'est-ce pas, il lui dit qu'il partage la vidéo et qu'il pèse son tabouret. Je salue Guy, le Guémonien, l'alchimiste, l'un des activistes, l'un des cyberactivistes, ancien collaborateur, donc, n'est-ce pas, du président du conseil régional du Guémon qui, n'est-ce pas, s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans l'opposition. Et c'est tout à fait normal que M. Guémonien s'exhibe, n'est-ce pas, de la façon la plus pure sur la toile, ça se comprend, on comprend son goumen. Mon frère, il faut bien attraper ton goumen. Je voulais
n'est-ce pas, l'une des figures, n'est-ce pas, de proue, n'est-ce pas, de la diaspora, M. Richard Lao, qui est mon beau, je te salue. Je te salue depuis, n'est-ce pas, ta position, depuis Paris. Je salue aussi M. Loalé Gare, qui, n'est-ce pas, veut, lui, voilà quelqu'un qui, toi, tu veux engager, toi, tu peux engager un débat politique avec moi. Il faut te renseigner, mon petit. Il faut te renseigner. Allez, partagez la vidéo, nous allons donc partir rapidement à Mama. Je voulais d'entrée de jeu remercier le peuple d'Ingwe. Je voulais remercier le vrai peuple qui est resté chez lui. Le peuple n'est pas parti à Maman. La rencontre de Maman est un fiasco total sur toute la ligne. Fiasco en termes de mobilisation. On nous parle de 2000, tantôt 3000, tantôt 800. Fiasco en termes d'organisation. Fiasco en termes de timing. Le président Laurent Gbagbo a parlé que 12 minutes, 3 secondes. Bien compté. Laurent Gbagbo s'est adressé au peuple massacré. Le peuple qui a été donc décimé en son nom. Ce peuple qui, malgré la douleur, s'est permis, qui a contourné les lois, les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux de nos lois, de nos coutumes, de nos traditions, et qui s'est retrouvé à Maman, a été une fois humilié. Le président Laurent Gbagbo leur a accordé seulement que 12,3 secondes. 12 minutes 3 secondes. C'est un premier fiasco, c'est un premier échec, c'est un premier déshonneur. Alors, après ce que vous avez, n'est-ce pas, vu sur les réseaux sociaux, je vais vous dire, je vais vous donner quelques éléments. J'ai dit que le rassemblement a échoué sur toute la ligne. Mais le président Laurent Gbagbo a accordé que 12 minutes 3 secondes aux populations. Il a observé une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont disparu. Mais est-ce que c'est pas ce que... Est-ce que c'est pas ce qui est le sens de notre combat? Est-ce que c'est pas ce qu'il devait faire depuis l'aéroport, dès qu'il a foulé le sol ivoirien? Même s'il n'a pas fait à l'aéroport, mais au moins, au QG du RP, il aurait pu faire ça, observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts. Est-ce que ce n'est pas le sens de notre combat? On reproche au président Laurent Gbagbo de n'avoir pas observé une minute de silence dès son arrivée à l'aéroport ou au moins dans la journée. C'était le minimum. Il ne l'a pas fait. Et c'est aujourd'hui à Mama qu'il observe les 1 minute de silence à la mémoire de ceux qui ont disparu. Mais ce n'est pas à Diokwe ou dans le Guémon seulement, les gens sont morts. Les gens sont morts aussi à Kachola, les gens sont morts aussi à Tafile, les gens sont morts aussi donc à Zopé, les gens sont morts aussi chez les Aïe, partout en Côte d'Ivoire, les gens sont morts. Ils sont morts aussi à Boaké. Donc partout où il ira, chaque fois, il va observer 1 minute de silence donc, dans chaque département. Je voulais saluer Justine Conan, saluer M. Bagné, Augustin Cla. Il ne l'a pas fait, c'est aujourd'hui il fait. C'est parce qu'il est conscient. Ils lui ont dit que ce que tu as fait là, c'est une grave erreur politique que tu avais fait. On va revenir là-dessus. Donc, il a observé 1 minute de silence. Et puis, le fait le plus remarqué qui t'a parlé, c'est que la population de Maman, les populations autochtones de Maman ont boudé la cérémonie. Ils ont carrément boudé la cérémonie. Les populations vaguées à leurs occupations, ils ont carrément boudé la cérémonie. Et c'est pour cette raison, même les chaises qu'on devait donc faire venir, les populations devaient faire venir, ce n'est même pas les populations de Maman, par hospitalité, hein, mais c'est M. Taïler qu'on a vu sur les vidéos en train de transporter les chaises, faire descendre les institutions des chaises d'un camion. M. Taïler qu'on a vu en train de s'occuper des chaises. Ça, c'était pas son rôle. Ça, c'était le rôle dévolu, au moins, par solidarité aux autochtones, aux personnes, pardon,
aux parents non de Gbagbo qui devaient faire ça. C'est-à-dire que les populations de maman ont regardé nos parents comme ça, c'est comme c'est une réunion de classique de machin, rien. C'est-à-dire qu'ils ont considéré donc cet élément comme un non-événement. Comme un non-événement. Ensuite, il y avait un problème d'eau. Quand le président parlait, on a dû interrompre, n'est-ce pas, le pupitre, on a dû interrompre, juste vous avez vu les bruits, les murmures. Il y avait un problème d'eau. Les populations, nos parents n'avaient pas d'eau. Il y avait un problème d'eau, de ravitaillement d'eau. D'eau en tout cas, il n'y avait pas d'eau. Les gens se plaignaient, il n'y avait pas d'eau à boire. Et nous avons compté le nombre de personnes qui étaient donc là-bas. Il y avait en réalité 4 chefs traditionnels. 4 chefs traditionnels. Alors, M. Koulaï Anissé, le projet c'est quoi? C'est quel projet toi tu ne connais pas? Toi on a tué tes parents, on a humilié tes parents sont morts. Tu es en train de pleurer. L'homme pour qui tes parents est mort, on dit il est venu. On dit simplement qu'il n'a qu'à venir pour vous dire Yako. Toi tu dis non, c'est toi tu vas aller qui Yako la personne avant qu'il vienne chez toi. Intellectuellement, c'est toi-même quand tu regardes, ça va dans ta tête. Quand toi-même tu penses, un homme normal peut se comporter comme ça. Tous ceux qui sont partis, est-ce que vous êtes normal? Vos parents sont morts. D'autres même n'ont même pas eu de sépulture. Le peuple a été massacré à cause de Laurent Gbagbo. Il est quitté en prison, il est venu. Il n'a pas observé une minute de silence à l'aéroport. Depuis le jour, là, je ne sais pas aujourd'hui il a fait ça. Depuis, il n'y a pas quelqu'un intelligent parmi vous qui va lui rappeler ça. Est-ce que c'est normal? On dit il n'a qu'à venir, nous dit Yako, et puis après on va partir chez lui. Vous dites non, on n'a qu'à faire le contraire. Est-ce que quand vous réfléchissez comme ça, est-ce que quelque part ça va dans votre tête? Toi me demander si le projet, quel projet? Moi je suis un intellectuel, moi je ne bois pas l'eau dans mes narines, je suis un intellectuel, ce qui est bon pour mon peuple. Je suis un libre penseur, j'apporte la bonne nouvelle, la vérité à mon peuple. Le fait que vous vous déplacez, vous et consorts, vous vous déplacez pour aller à Mamala, c'est une injure à notre intelligence et c'est bien sûr une injure même à toi-même, ta conscience, à toi-même. C'est normal. Nous avons des intellectuels, des universitaires ici dans notre région. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dire que c'est bon. Et que c'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu me dis quel projet. C'est normal. Quand on parle de ça, vous dites on insulte les gens, on insulte comment? Donc, il y avait 4 chefs traditionnels qui étaient représentés. D'abord, le directoire des chefs n'était pas représenté. Il y avait plusieurs chefs qui n'étaient pas donc représentés. Il y avait 4 chefs en réalité qui étaient représentés. Le reste, c'est des gens qu'on a pris à Bodosipa. Moi, j'ai un ami qui est à Bodosipa, Ephraim. Voilà. Il m'a dit qu'à la veille, on leur a fait partager des trucs, des t-shirts d'argent donc pour les convoyer. Donc, à Bodosipa, le village qu'on dépasse avant de trouver à maman. Alors, donc, ceux-là, ils ont eu leur argent. C'est pour aller faire le remplissage. Le reste, là, c'est des gens de Gagnoa, de Divo qu'on a dû prendre là pour venir remplir là pour dire que en réalité, ça a échoué. Ce n'est pas le peuple qui, le peuple qui attendait Laurent Gbagbo réellement. S'il avait observé une minute de silence et s'il avait décidé de faire était son premier voyage dans l'Ouest, le monde qui serait sorti pour accueillir Laurent Gbagbo, il aurait compris que le peuple est un peuple acquis à sa cause. Parce que tout le monde l'attendait dans le Kémon. Il ne l'a pas fait. C'est nous, on se déplace pour aller chez lui. Il n'a qu'à se dire que c'est échoué. Lui-même le sait. Il sait que c'est échoué. C'est échoué, c'était un fiasco total. Tous ceux qui sont retrouvés là, sont retrouvés pour leurs ambitions égoïstes. Il y a des gens qui rêvent d'être président du conseil. Vous ne pouvez pas être président du conseil régional ici. Nous, on sait qui aura même président du conseil. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que nous, c'est là, on va partir dans les villages, dans les hameaux, pour prêcher en tant que militant du Front populaire ivoirien. Et même militant du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. On attend quand il va finaliser les trucs du parti, nous tous sommes intégrés. Et je vais critiquer. Je vais engager un débat contradictoire. C'est comme ça que Laurent Gbagbo lui était. Je serai à le RPI et puis j'ai critiqué ce qui n'est pas bon. Et donc, voilà. Pendant donc le discours, le peuple en réalité est allé pour faire allégeance à
Bamba, la femme donc du président, la seconde femme du président Laurent Gbagbo. Les chefs sont allés faire allégeance à Nadi Bamba. Vous savez pourquoi ils ont fait allégeance à Nadi Bamba? Parce que M. Bilo Daniel, n'est-ce pas, a été celui, n'est-ce pas, qui a été cité comme instigateur de tous ceux qui voulaient empêcher Simon Gbagbo d'accéder à l'aéroport. C'est pour ça qu'il avait été arrêté et c'est pour ça qu'il était là en prison. Donc, c'est lui, n'est-ce pas, qui a probablement organisé, n'est-ce pas, cette rencontre, n'est-ce pas, pour imposer au peuple Madame Nadi Bamba, n'est-ce pas, au détriment de Maman Simone Gbagbo, le symbole de la lutte patriotique de notre pays. Le peuple, ceux qui sont retrouvés là, sont allés faire allégeance à Nadi Bamba au détriment de Simone Gbagbo. Et c'est pourquoi vous les gars là, on est en train de vous parler là. Je vois souvent les gens défendre les trucs des indéfendables. Non. Non. Parce que vous, quand l'épisode là, Simone Gbagbo au palais, vous l'avez parlé sur Gbagbo, vous l'avez critiqué. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique Laurent Gbagbo même son comportement d'ingratitude face au peuple? Pourquoi vous ne voulez pas? Hein? Donc ils sont allés faire allégeance à Nadi Bamba au détriment de Simone Gbagbo. Donc Maman Simone Gbagbo, ces qui sont retrouvés à Maman aujourd'hui là, sont allés faire allégeance à ta rivale. Ils ne sont pas allés pour poser leurs problèmes, hein. Ils sont allés faire allégeance. Parce que M. Bilo Daniel, qui était donc dans l'avion avec le président de la République, qui est venu ici, a été cité comme instigateur, n'est-ce pas, de ceux qui ont voulu t'empêcher, toi Simone Gbagbo, d'accéder, d'aller voir ton mari après 10 ans, n'est-ce pas, qu'il a fait donc à l'extérieur. Donc, M. Bilo est dans son rôle, il a permis que le peuple présent ce jour, le peuple corrompu présent ce jour, fasse allégeance, n'est-ce pas, à Nadi Bamba, au détriment donc de Maman Simone Gbagbo. Voilà le vrai point. Et fait notable, et qui choque notre intelligence, qui choque notre esprit, qui choque notre conscience, c'est que le peuple n'a pas fait cas, ni cité à un seul instant le nom de Charles B. Goudé. Le nom de Charles B. Goudé n'a pas été cité à aucun moment lors de cette rencontre. Noé Kelly Dakota, tu as compris? Et Kamewa, ton Charles B. Goudé, son nom n'a pas été cité au cours de cette rencontre. Les de bloquer tout le pays, Guémon, ils n'ont pas cité le nom de Gossio Feu, Gossio paix à son âme, Gossio ancien directeur général du port autonome d'Abidjan. Le nom de Gossio n'a pas été cité pendant cette rencontre. Aïe! Koudou Laurent Gbagbo. Le nom de Gossio n'a pas été cité. Ça c'est petit. Et le fait qui va tuer même là, le dernier kata là, aucune organisation des victimes n'a été représentée là-bas. Aucune organisation des victimes. Les victimes qui constituent l'essence de notre combat. Les victimes qui justifient le génocide. Les victimes qui justifient tous ces atrocités commises sur le peuple. Aucune organisation de défense des droits des victimes n'a été annoncée, n'a été présente. C'est grave. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Benjamin Dou, le maître de la parole. Aucune victime. Aucune victime. Toutes les victimes qui ont été donc, n'est-ce pas, déclarées par le passé n'ont même pas eu de... Et puis, il y a un fait élément que il y a une information que je vais vous donner. Je voudrais donner l'information à Keïva Martin pour lui dire que ce n'est plus elle qui sera dépositaire donc, n'est-ce pas, du combat
pour, n'est-ce pas, la reconnaissance du massacre du peuple, ouais, le combat qu'elle menait depuis aujourd'hui à Mama, ce combat n'aura plus de sens, ce combat a pris fin, parce que le président Laurent Gbagbo vient donc de donner les instructions au ministre Hubert Oulaï de boucler, de conclure l'enquête, n'est-ce pas, sur les massacres de Djokoué. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore de chiffres officiels, il n'est pas encore donc situé sur le degré, sur le nombre exact des morts en pays ouest. Il a demandé officiellement aujourd'hui à Hubert Oulaï de conclure l'enquête, ce qui annule de facto toute la démarche et tout le combat mené par Keïvao Martin. C'est l'information que je voulais donner. Il faut lire entre les lignes et c'est très important. Et donc, le président Laurent Gbagbo, dans son discours, il a demandé au peuple ouest, il leur a accordé 12 minutes 3 secondes. Il a demandé au peuple ouest, ceux qui étaient présents en tout cas, le peuple corrompu ouest, il leur a dit de faire vite, parce qu'il faut qu'ils rentrent, pour ne pas que la nuit les retrouve là. Il dit, faites vite, vous allez rentrer, pour ne pas que la nuit vous trouve là. Parce que le colis devenait gênant, devenait vraiment lourd à supporter, les charges et tout ça. Voilà, donc c'est inutile. 12 minutes au peuple ouest, c'est suffisant. Allez, il faut que vous rentriez, parce que pour ne pas que la nuit vous trouve là. C'est en substance le message qu'il a donné au peuple ouest. En conclusion, nous autres, combattants, défenseurs désormais de l'image et de la dignité, défenseurs des droits du peuple ouest, nous sommes donc heureux de savoir que désormais, nous savons, n'est-ce pas, sur quel pied il faut danser. Nous allons engager, continuer le combat de la vérité, le combat du rétablissement de l'honneur et de la dignité du peuple ouest. Le combat, n'est-ce pas, de la reconnaissance du génocide ouest par des méthodes démocratiques officielles qui pourraient porter, n'est-ce pas, sur le piédestal, n'est-ce pas, de la vérité, de la transparence et surtout le piédestal de l'honneur du peuple ouest. Il y a plusieurs dossiers que nous allons développer durant toutes ces semaines. Nous allons donc ouvrir le débat sur certains morts au niveau donc du peuple ouest. M. Téhémile, paix à son âme, qui est mort après avoir tenu un discours que je mettais donc à votre disposition. Un discours donc qui a précipité sa mort. M. Téhémile est un symbole important de l'histoire politique de notre région. M. Téhémile, je vous donnais donc en exclusivité, n'est-ce pas, la vidéo, la dernière vidéo, le message qu'il a dégagé, qui lui a donc coûté la vie. Téhémile. Pourquoi on ne parle pas de Téhémile? Vous aurez donc l'exclusivité. Nous allons donc ouvrir le débat, preuve contre preuve. Nous allons éclairer la lanterne de nos parents. Nous allons ouvrir les yeux de nos parents pour qu'ils comprennent qu'en dépit de nos douleurs, en dépit de nos souffrances, il est important maintenant, n'est-ce pas, d'amener notre région sur l'autel du développement, de la construction, de la renaissance et du bonheur partagé. En tant qu'intellectuel, et c'est le combat que nous allons mener dans les campements, dans les hameaux, partout, dans toute la région, partout, en tout cas où le Ouest se trouve. Nous allons faire passer le message du développement, quelles que soient nos rancœurs, quelle que soit la douleur qui nous étreint. Nous allons donc permettre à notre région, n'est-ce pas, d'amorcer le vrai développement à l'instar de toutes les régions. En attendant, bien sûr, que le peuple, l'État de Côte d'Ivoire reconnaisse, n'est-ce pas, nos droits. Le droit, n'est-ce pas,
de la reconnaissance du génocide. Ouais. Nous n'allons pas laisser en marge du développement de notre pays. Ces leaders que vous suivez aujourd'hui à Mama sont ceux qui nous mettent en retard. Ces leaders que vous suivez à Mama aujourd'hui ne sont pas les leaders qui disent la vérité. Ils se font donc ils se font donc, n'est-ce pas, du crédit sur le dos du président Laurent Gbagbo. Ils se font donc de la publicité sur le dos du peuple. Ouais. Aujourd'hui, c'est clair que nous allons donc, n'est-ce pas, rafraîchir la mémoire, dire la vérité à nos parents, de s'abstenir de suivre des gens qui se sucrent sur la sueur de leur douleur. Nous allons inculquer à nos parents partout où besoin se fera. Pourquoi le peuple doit, malgré sa douleur, engager la voie de la vérité, la voie du développement. Parcourez le nord, je viens de Ferké, je viens de Malferré, je viens de Korogo, je viens de Napié, de Ferké jusqu'à Bouaké. La Côte d'Ivoire a changé. Le nord est devenu plus joli qu'Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce vœu, cet espoir, et c'est cette vision politique révolutionnaire que notre fils, le symbole du peuple, Seredo Selesé va inculquer désormais à notre région pour notre bonheur et pour le bonheur de tout le peuple digne, le vrai peuple, qui est resté chez lui aujourd'hui. Le vrai peuple qui ne s'est pas déplacé pour les humilier, se fait humilier 9 fois, une seconde fois, à Mama, en étant assoiffé, en manquant de nourriture. Un peuple qu'on a accordé seulement que 12 minutes. C'est ce message de vérité que nous allons porter. En tant que militant du Front populaire ivoirien, avec toute la responsabilité que vous me connaissez, je ferai montre d'une conviction sans pareil pour apporter la vérité à mes parents, à mon peuple. Je ne suis pas militant du RDP, ne vous trompez pas de combat. Je suis un militant du Front populaire ivoirien pur dur. Mais je vais dénoncer au besoin tous les dérapages du président Laurent Gbagbo. Sans fioriture. Avec le courage que vous me connaissez. La rencontre de Maman échouée, c'est un fiasco. Le peuple, est allé se faire humilier. Le peuple de M. Bilo. Le peuple de tous ceux que vous avez vus là. Ils se sont donc fait humilier. Ils sont allés simplement faire allégeance à Nadi Bamba. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai peuple est resté celui à l'ouest. C'est ça le vrai point. Je voudrais saluer Viviane, c'est la victoire. Salut à toi maman depuis Paris, salut à toi. J'espère que le contentieux est réglé. Je voulais te présenter mes excuses et puis on passe à autre chose. Voilà, donc voilà. Merci à toi Viviane, je t'ai eu au téléphone aujourd'hui. J'ai été honoré que tu m'aies donc appelé. Merci. Donc, c'est ça qui est le vrai point. Demain, nous allons revenir donc sur cette conférence ce jour à Paris. Viviane Serré, la victoire, dit qu'il a tapé poteau aujourd'hui à Paris. Non, il n'a pas tapé poteau. Le ministre n'a pas tapé poteau. Demain, je vais vous donner l'exclusivité donc en direct. Vous aurez l'exclusivité, les images, les à côté et la teneur du message de cette conférence historique qui est restée et qui va rester, n'est-ce pas, gravée dans les annales de notre histoire, l'histoire de notre région. Un phénomène est né, Seredo Selesé, l'espoir de notre région. C'est sur cette, n'est-ce pas, note d'espoir pour le développement de ma région, d'espoir, n'est-ce pas, pour le bonheur partagé, l'espoir, n'est-ce pas, l'espoir de toute la jeunesse estudiantine qui va désormais travailler sous les Seredo Selesé, de toutes ces femmes
n'est-ce pas, dans le cadre donc de l'autonomisation de la femme, de tous ces orphelins qui auront donc, n'est-ce pas, chaque rentrée, des fournitures pour aller à l'école, de toutes les populations, de toutes les couches défavorisées qui auront, n'est-ce pas, et de quoi, n'est-ce pas, se nourrir, de tous ceux qui auront besoin, en tout cas, des services donc de ce fils, toutes ces personnes-là, c'est le combat désormais, nous allons mener, et c'est ce que mène depuis longtemps donc le ministre Cyril Célestin. Avec Cyril Célestin, tout sera donc à sa place. Le Guémon va retrouver, n'est-ce pas, sa lumière, n'est-ce pas, qu'elle mérite depuis donc la nuit des temps. Cyril Célestin arrive pour porter notre religion au firmament, n'est-ce pas, et conclure cette vidéo avec, n'est-ce pas, ce message important livré aujourd'hui à Paris par le ministre Cyril Célestin, un message fort, un message d'espoir. Merci de rester avec votre serviteur Benjamin Doudou. Demain, on se retrouve à la même heure pour, n'est-ce pas, revenir sur le dossier des écoutes téléphoniques, comme je l'ai dit. Et M. Chancellor, donc, n'est-ce pas, s'est relevé de ses fonctions. Il va donc aller s'asseoir au village et il aura donc le temps de réfléchir et de savoir, n'est-ce pas, c'est pas avec n'importe qui on joue à la mariole. Au revoir.